Eh bien, hello. Good evening, good afternoon. En fait, l'idée, c'est ça qu'il y aura dans mes prochains épisodes. Messieurs, dames, mesdames et messieurs, c'est l'étiquette, c'est aussi bien sûr votre style, ce que ce soit dit de votre habillement, votre élégance, votre prestance, mais c'est aussi un petit peu de connaître des langues étrangères dans différentes langues, de dire bonjour, de dire au revoir. Voilà, je suis un peu triste, je dois dire un peu malheureux. On close la saison 2016 de Your Style, donc c'est l'épisode de clôture. On va se revoir l'année prochaine pour le deuxième module Your Personnalité, qui seront vos mouvements, comment marcher, comment vous comporter, votre présence, donner une main. Voilà, ici, ce soir, je vous ai montré un sonnet sans cravate. Je voulais faire une petite chose différente, c'est très français en parenthèse, bon, vous allez beaucoup aimer ça. C'est une petite gavroche, en anglais serait un neck-scarf. C'est une petite gavroche qui est très classique, donc c'est vrai que maintenant le vintage est revenu à la mode. C'est vrai que moi avec ma petite moustache, mais dans le monde entier, le côté un tout petit peu vintage anglais est revenu. Donc c'est une petite gavroche qu'on connaît, mais en fait attention, n'ouvrez pas votre bouton comme ça, ce serait un petit peu trop prestigieux dans le sens. Fermez le premier bouton, mais c'est un petit foulard très agréable qui peut être plus garder une couleur foncée, mais qui est très intéressant dans le sens ça peut être casuel pour une réception, pour un cocktail ou choses comme ceci. Voilà, vous m'avez beaucoup demandé de comment mettre une cravate, enfin de faire un nœud, je vais vous le présenter, on se revoit dans 30 secondes. Voilà messieurs, ça peut être pour mesdames aussi, si vous mettez une cravate, pourquoi pas. Donc messieurs, je vais vous montrer, d'abord je voulais juste vous montrer un petit peu mes bretelles. Vous savez, mes bretelles que vous avez déjà vues dans le passé sont des pures bretelles doubles. Double devant, double derrière. À l'époque, il y avait des boutons. Maintenant, bien sûr, c'est des clips. C'est vraiment des bretelles très anglaises, très old-fashion, très coloniales. J'aime beaucoup. C'est très élégant, c'est très business. Maintenant, on ne les trouve pas partout, c'est pas toujours évident. Pourquoi des bretelles? Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça garde vos pantalons en haut de taille supérieure. Maintenant, je vais vous demander de faire une cravate. Il y a toutes sortes, messieurs, de possibilités de faire de cravates. On Google, double, Windsor, italien, français. Mon idée pour moi de faire un nœud de cravate, c'est qu'il reste en haut, qu'il reste fermé, et puis qu'il ne s'ouvre pas pendant la journée. Et puis moi, c'est un 1,5, vous allez voir. Alors, messieurs, dedans. Sur le côté de nouveau et à l'intérieur qui va passer dans la première partie. Vous voyez, ce n'est pas un double. Ensuite, vous allez mettre vos doigts dedans pour la serrer en plus et directement la monter en fait sur. Maintenant, bien sûr, l'idée, c'est bien sûr de la serrer, que votre nœud va rester. Deux possibilités, assez droite, style un petit peu américaine à l'italienne, ou vous l'ouvrez plus un petit peu prestigieux dans le sens peut-être un. Maintenant, chose importante, vous allez fermer votre col. Faites attention qu'on ne voit pas, en fait, votre cravate à l'arrière du col. Et vous voyez, très important de la cravate, elle va rester en haut. Maintenant, la partie de l'arrière, ma cravate est un tout petit peu courte. La partie va aller dans le petit, en fait, système de lissé. Et puis, c'est toujours la question, si la partie arrière est un peu longue, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Eh bien, messieurs, vous ouvrez presque le dernier bouton de votre chemise, vous le mettez à l'intérieur, sur le côté de votre estomac, vous refermez, et puis en fait, vous avez votre cravate parfaite. Voilà, messieurs, dames, on arrive à la fin. Je voulais juste vous montrer ce métier. Maintenant, j'ai mis une cravate un peu slim fit, on va dire un tout petit peu à la mode, avec les deux couleurs. La seule chose qu'on m'a beaucoup posé de questions sur les cravates, les trois couleurs que je vous conseille et que j'aimerais vraiment vous confirmer, c'est le bordeaux, qui n'est pas un rouge trop flashy, le bleu, qui est un bleu clair ou un bleu foncé, mais qui est très positif, et puis le noir ou le gris, ou choses comme ceci. Mais c'est vrai que les trois couleurs sont intéressantes pour le business. N'oubliez pas, mesdames, on ira plus à travers vous dans les prochains modules de personnalité et hospitalité lorsque vous êtes dans le business, quand vous avez une position de CEO de quoi que ce soit, ou même assistante, dans le monde de l'étiquette business, vous devenez un homme. Donc on m'a posé une question aussi, c'est très intéressant des dames, puisqu'il y avait des questions de parfum, il y avait des choses comme ceci, je ne peux pas couvrir tout, on va rester un petit peu dans le basique, et je vous invite à venir voir mes conférences et de nous suivre sur Facebook Suisse Étiquette. Donc, vous m'avez posé la question, mesdames, écharpe, foulard que vous allez mettre, c'est le même principe. Les couleurs de cravate seront les mêmes que les couleurs d'écharpe que vous allez mettre, avec même une petite pochette sur votre tailleur, mais en règle générale, c'est la même chose.
Non, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut mettre des cravates avec des logos d'entreprise? Évitez-les. Est-ce qu'on peut mettre des cravates avec des cartoons, avec des Mickey ou avec des designs ou des choses? Évitez-les. L'élégance reste une simplicité, donc je vous conseille, même de la vie de tous les jours, mettez des cravates unies et de couleurs pas trop flashy, pas trop de soie ou des choses comme ça. On m'a posé une question plusieurs fois en disant maintenant je mets une petite pochette, une petite chose comme ceci, c'est très bien, mais ça va dedans, ça va dehors, ça sort. Donc je vais vous donner un petit conseil vraiment tout bête. Il y a ici une petite épingle, voyez-vous, petite épingle qu'on utilise pour la couture, que vous allez en fait mettre comme ceci à l'intérieur de votre poche, comme ceci, en double, et qui va vous garder, votre petite pochette ne va pas bouger. Très intéressant. J'ouvre ma petite jaquette, vous voyez ma cravate en haut. Cette cravate parfaitement faite dans le sens que l'arrière et le devant, super, niveau de la taille, magnifique. Voilà, on m'avait posé aussi la question sur le parfum, des choses comme ceci, très important, on ne va pas aller dans une question d'hygiène non plus, là ça va un petit peu loin. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup à tous, vraiment. C'est vrai que ma diffusion est plus en anglais, mais pour la diffusion française, merci beaucoup de vos suivis, merci beaucoup de vos messages. Mais YouTube, at The Swiss Gentleman, va aussi être dans un niveau de plateforme, c'est-à-dire qu'on va aussi poster maintenant dans le futur des conférences que je vais faire dans différents pays. Donc vous allez pouvoir voir sur YouTube des épisodes qui vont être de 2 à 3 ou 2 par mois, peut-être un petit peu moins par rapport à mon emploi du temps, mais aussi des conférences en live qu'on va mettre dessus qui vous permettra aussi de suivre des cours dans différents endroits de la planète qui seraient intéressés pour vous. Donc je vous invite à subscribe, à vous inscrire et pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Restez s'il vous plaît dans le milieu d'étiquette, quelqu'un de bon, de poli, de plaisant, de respectueux, c'est très très important. Il n'y a pas seulement l'habillement, mais il y a aussi qu'est-ce que vous donnez et donner un côté positif et respectueux et poli. On se revoit en 2017. Très bonne fête de Noël. Merci beaucoup et à très très bientôt.